Ringard. Attends, je l'ai vraiment dit d'une manière comme une bourgeoise. Je m'appelle Charlotte Lemay, Chamélo sur Instagram. Je suis influenceuse pour des marques éco-responsables de mode et de beauté et j'aime la vie. Alors j'ai une combinaison Marine Serre qui est connue pour ses vêtements upcyclés. J'ai une chemise qui appartient à mon neveu, mais qui est vintage Ralph Lauren, et une ceinture vintage qui appartenait à ma maman, et des Doc Martens vegan. Je me sens hyper bien dans cette combi en fait, elle est hyper confortable. Je sais pas si j'ai un style particulier, mais de manière générale, j'aime bien m'habiller de manière colorée ou lumineuse, enfin apporter en fait un peu de joie avec mes tenues. J'aime bien mixer des pièces de créateurs vintage avec des pièces plus classiques, plus simples. Ma maman a acheté soit mes vêtements en seconde main et j'avais un petit peu honte de ça. J'étais très gênée parce qu'à l'époque c'était pas du tout répandu comme aujourd'hui et c'était pas cool quoi. Oui, j'ai acheté beaucoup en fast fashion, surtout quand j'étais ado. C'était vraiment mes sorties d'aller chez acheter mes petits des leggings, des trucs à profusion en fait qui servaient à rien. Et j'ai arrêté la fast fashion il y a, je sais pas quand exactement, mais ça fait au moins 6 ans que je suis pas rentrée dans un magasin de fast fashion, sauf urgence extrême. J'ai pas le souvenir d'un déclic particulier sur l'arrêt de la fast fashion, mais je sais que la première raison c'était plutôt les conditions de travail des personnes qui produisent pour la fast fashion, plutôt que l'écologie au départ. Mais finalement ça va ensemble. J'ai eu très peu de rechutes, honnêtement, je suis assez fière, mais ça a dû m'arriver 2-3 fois en 5 ans. Et pas forcément de la fast fashion, mais plus récemment, je me suis acheté une paire de chaussures de chez Claudie Pierlot, que je porte tout le temps. Et c'est vrai que j'étais un peu gênée parce qu'ils font partie des marques qui sont accusées pour les Ouïghours. No More Plastic, ça doit faire 6 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et en fait, de manière générale, Rosa Liman, la fondatrice, essaie de m'informer sur le sujet du plastique et je repartage toutes les informations que j'apprends. Après, on a aussi plein de projets ensemble qui sont en cours et à venir pour alerter sur l'utilisation excessive du plastique qu'on a aujourd'hui, sur le fait qu'il est hyper toxique pour notre corps finalement. On se rend compte qu'il va dans notre sang, notamment, ça on l'a découvert il y a peu de temps. Et il y en a dans nos vêtements, dans notre alimentation. Donc c'est bien dégueu, on adore. Et quand on réalise ça et qu'on sait que c'est mauvais pour notre santé, on a envie de se bouger. Surtout que l'utilisation de plastique ne fait que augmenter. On en rajoute partout, tout le temps. Les quantités sont énormes. Aware Collective, c'est une association que j'ai montée il y a 1 an pour sensibiliser les influenceurs à l'écologie et à un mode de vie plus éco-responsable. Et on part en voyage 2-3 jours en France pour le moment, en train, avec un ou une chef végane. Et on se renseigne, on apprend sur un sujet différent à chaque voyage. Donc le premier, c'était sur la mode éco-responsable. On est parti avec Fairly Made et il va y avoir encore plein d'autres thèmes cette année et d'autres voyages. Là, c'était vraiment un peu un crash test l'année dernière parce que ça n'existe pas pour le moment. Mais en fait, le fait de passer par les influenceurs, ça permet de toucher une audience plus jeune qui regarde pas les médias classiques et le faire de manière pas culpabilisante. Juste donner envie de découvrir ce mode de vie et en fait, on apprend des choses tous ensemble pendant le voyage. Il n'y a pas d'obligation derrière, juste on a des intervenants, on passe un super moment et ils partagent ce qu'ils ont envie de partager et en général, ça fonctionne bien. Le fait d'avoir une pièce qui est hyper tendance. Donc là, si on veut vraiment la dernière pièce tendance à trouver rapidement et à un prix abordable, en dehors de la fast fashion, c'est difficile de la trouver. Mais est-ce qu'on a besoin de cette pièce? Globalement, les pulls, toutes les pièces qui sont censées se garder longtemps et en fait qui sont censées être de belles pièces comme les pulls, les manteaux en fast fashion, mais horrible, mais quelle erreur, ça dure pas, ça tient pas chaud, c'est affreux. J'ai failli la porter aujourd'hui. J'ai trouvé une combinaison d'un pilote de Formule 1 qui date d'il y a genre 50 ans et elle est parfaitement à ma taille. C'est hallucinant et on dirait qu'elle a été faite sur moi. Et du coup, c'est hyper original et je l'adore. Bon, il y a écrit Elf dessus, c'est de l'essence, c'est pas terrible, mais c'est vintage et c'est stylé. Oui, ça a changé mon style dans le sens où maintenant j'ai l'impression d'avoir des pièces uniques et ça, c'est trop cool. J'ai l'impression de toujours dénicher le petit truc que personne n'a et en fait, j'ai même plus trop envie d'aller dans des magasins où tout le monde va parce que j'ai l'impression que j'ai plus de personnalité avec ce choix-là. Et je chéris mes pièces aussi parce que je sais que je peux pas les retrouver facilement. Déjà, pour moi de manière générale, être responsable, c'est prendre conscience que tout ce qu'on fait a un impact. Et en fait, pour une marque, je dirais faire attention aux lieux de fabrication, aux conditions de travail des employés, aux matières utilisées. Ce serait trop bien qu'il y ait plus de matières naturelles et surtout 100% une matière, qu'il n'y ait pas de mélange de matières parce que ça c'est terrible, ça se recycle pas ou très difficilement. Alors déjà, pour tout ce qui est lingerie, je trouve que c'est assez difficile et surtout pour ce qui est lingerie
et sport, il y a beaucoup de matières synthétiques qui sont un peu pour l'instant nécessaires au confort et qui n'ont pas été vraiment remplacées et qu'on peut aussi difficilement trouver en seconde main. Un maillot de bain ou de la lingerie, c'est moins facile. Oui, déjà rien qu'en emmenant des copines faire des virées shopping dans des bons magasins vintage qui ont des belles pièces, carrément. Et rien qu'en portant et en fait en prenant soin de s'habiller de manière cool, et ça donne envie en fait. Et on me pose la question et on me dit ah ouais c'est vintage. Mais même à la Fashion Week là, j'ai porté du vintage pour tous les événements que j'ai eu. J'ai essayé d'en faire assez peu d'ailleurs. Et même des créateurs m'ont demandé mais c'est quoi? Qui fait ça? Je disais mais c'est 100% vintage. Et en fait c'est ouf ce que ça crée chez les gens. C'est pas facile parce que c'est un métier où on voyage énormément. Donc j'essaie de remplacer mes voyages en avion par des voyages en train dès que c'est possible, même si ça prend beaucoup de temps. Et ça demande une petite organisation en effet. Ça demande aussi d'avoir le courage et peut-être les ressources de refuser certains jobs. Et il y a vraiment des périodes où j'en refuse beaucoup, que ce soit dans le mannequinat ou l'influence. Et puis de toute façon, a priori c'est assez antinomique, mais j'essaie de faire bouger les choses de l'intérieur autant que je peux. Surtout quand j'ai commencé à vouloir m'engager plus dans mon métier, il y avait très peu de marques éco-responsables. Et donc ce que je faisais, c'est que j'acceptais des tarifs plus bas pour pouvoir travailler avec ces marques-là et essayer d'être en accord avec mes valeurs. Donc je ne pouvais pas faire que ça, parce que j'aurais pas pu gagner ma vie que comme ça. Mais oui, bien sûr, j'essaie de travailler avec un maximum de marques éco-responsables.